asalaamaaleykum wa rahmatullah. dañuy dellusiwaat rek toujours ci le cas du Sénégal. ma bëggoon ñu dellu xam ne ay nit lañ. scandale yi nga xam ne France, Abidjan ak Sénégal ñoo ko séq. booba ndëgë ni amu ci loo xam ne dana jariñ askan wi dul ci coow képp lay mujje ak nun xam nga waxoon naa leen ne lii nga xam ne jàpp nañ leen ñuy ay militaires ivoiriens jàpp nañ leen ca Mali loxo Sénégal seetu ci waxoon naa leen ko loxo France seetu ci kon Sénégal bu fekkee dafa jóg Mali nekk ci biir Afrique Sénégal bokkoon ci fédération du Mali Macron mi juddu bërki démb tax manipuler leen ba ñu sob seen loxo dugal ci xeex boo xam ne seen yoon nekku ci Sénégal yi war ngeen ko yëg war koo xam lu méttee ngi nii lu méttee métti mi ngi nii Sahel Aviation Service Aliou Sall moo ko moom Aliou Sall kan di fi juddu Aliou Sall kan di fi liggéey Aliou Sall kan di fi mën a am compagnie d'aviation loolu doyul mu recruter ay sécurité lu muy doy sécurité une quarantaine de militaires ivoiriens mu recruter leen naan dafa mission bu ñu koy defal Mali ci suufu si jàmbur dafay Sénégal yeewu leen soldats yi ñu jàpp ñuy ay ivoiriens nee na Aliou Sall moo leen yabal mais Aliou Sall bu ci tolloo noonu ba soxla ay militaires yu liggéey ci service am pourquoi mënut a jël les militaires sénégalais lu tax muy ànd ak Alassane Ouattara bokk ci combine surtout CEDEAO gi nga xam ne lépp mafia la levé nañ embargo bi fekk ñi ngi préparer un coup d'état kan bokk déglu suñ mbokk mi ba noppi door indi suñu xalaat. De Bamako, Sénou au Mali ne font pas partie des fameux effectifs qu'on appelle par le sigle NSE, National Support Element, élément de soutien national. Les NSE sont des éléments qui sont utilisés pour soutenir des contingents membres des missions des Nations Unies. Sont des éléments nationaux qui viennent accompagner, soutenir les contingents de leur propre pays. Les 49 Gugus qui ont été pris le 10 juillet à Bamako ne sont pas des NSE. Ça, c'est un. Écrivez ça. Deuxième élément qui vient d'être établi. Les 49 Gugus qui sont là sont bel et bien des militaires ivoiriens. Mais ils sont employés par la société Sahelian Aviation Service. Notez la deuxième leçon. Les militaires, les hommes et les femmes en armes qui ont été arrêtés à Bamako sont bel et bien des militaires ivoiriens. Mais ils ont été envoyés travailler pour une société privée. La société privée s'appelle Sahelian Aviation Service. Mes amis, vous qui avez des machines et la possibilité d'écrire, écrivez pour aider nos frères et sœurs qui vont suivre cette émission après à comprendre vite grâce à vos commentaires. Je dis bien, leçon 1. Ce ne sont pas des éléments NSE. Ils n'appartiennent pas aux contingents qui viennent soutenir, suppléer les contingents nationaux membres d'une mission des Nations Unies. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas venus suppléer le contingent ivoirien qui est déjà en place à l'intérieur de la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA. Non, puisque la MINUSMA dit ils ne sont pas dans nos listes. Deuxième leçon fondamentale pour maîtriser le scandale. Ce sont bel et bien des militaires ivoiriens, mais ils n'ont pas été envoyés suppléer leurs camarades qui sont membres de la MINUSMA. Ils ont plutôt été envoyés travailler pour une société privée qui s'appelle Sahelian Aviation Services, en abrégé SAS. Ils ont été envoyés là-bas. Vous comprenez pourquoi? Par conséquent, la MINUSMA n'était pas au courant, puisqu'ils n'étaient pas envoyés pour travailler avec la MINUSMA. Vous comprenez pourquoi le gouvernement malien n'était pas au courant, puisque, en fait, ils ne sont pas en contrat avec la MINUSMA. Ils n'ont pas de compte à rendre à la MINUSMA. Ils n'ont pas de compte direct à rendre
estimait-il au gouvernement ivoirien, ils viennent travailler, au gouvernement malien, ils viennent travailler pour l'entreprise SAS. Troisième élément important, troisième leçon de la démonstration chrysiapienne. Troisième élément, la société Sahelian Aviation Service appartient à Aliou Sall. Aliou Sall est le petit frère de Macky Sall. Et Chris Yapi est allé jusqu'à produire le document officiel qui prouve la propriété de cette société. Ce document officiel existe. Le voici. Je vais vous le montrer, le document officiel. Je l'ai publié ici. Voici le document officiel. Voici la déclaration de la société Sahelian Aviation Service. Et voici ce qui est écrit. Sahel Aviation, société à responsabilité limitée. Capital social, 1 million de francs CFA, prétend-il. Siège, Dakar, Sénégal, 3 avenue des Ambassadeurs. Déclaration notariée de conformité. L'an 2012, le 20 juin, Maître Amadou Moustapha Ndiaye, notaire sous-signé, membre de la société civile professionnelle dénommé Maître Amadou Moustapha Ndiaye et Aïda Diawara Diagne, notaire associé titulaire de la charge de Dakar 7, ayant son siège social à Dakar, 83, boulevard de la République, a reçu le présent acte contenant statut d'une société à responsabilité limitée à la requête de M. Aliou Sall, consultant demeurant à Dakar, 87, cité Air France, né à Foundiougne, Sénégal, le 12 août 1969, de nationalité sénégalaise. Donc, c'est clair pour tout le monde que les militaires ivoiriens qui ont été envoyés au Mali ont été envoyés pour travailler pour la société du petit frère, de même père et de même mère, et bien de Macky Sall, qui s'appelle Saliou Sall. C'est lui qui est le propriétaire de la société Sahelian Aviation Service. Tous les Sénégalais connaissent Saliou Sall. Avant que son frère n'ait accédé au pouvoir d'État, il n'avait rien dans les poches. Et Chris Yapi a rappelé comment, à travers la présence de son frère à la présidence de la République du Sénégal, cet individu loufoque s'est rempli les poches. S'est gavé de l'argent public sénégalais et des marchés publics sénégalais depuis lors. Il s'agit en réalité de la lessiveuse rétro-commissionnaire de son propre grand frère, Macky Sall. N'est-ce pas? Ça, c'est la leçon numéro 3 qu'il faut retenir. Maintenant, leçon numéro 4. Dans quel cadre est-ce qu'il existe un cadre juridique qui permette que des militaires, membres d'une armée nationale, aillent travailler dans un pays étranger pour une société privée? Réponse, non. Ce n'est permis ni par la loi ivoirienne, ni par la loi malienne. Et ce n'est pas la pratique internationale. Écrivez ça. On en est à la 4e leçon. Il n'est pas possible que des militaires d'une armée nationale soient affectés à travailler pour des intérêts d'une société privée. Voilà pourquoi justement ont été créés entre-temps à travers le monde ce qu'on appelle des sociétés militaires privées. C'est-à-dire des gens qui ont une expérience dans les métiers de la sécurité, mais qui n'appartiennent plus à une armée d'État. Ce sont ces gens-là qui viennent travailler pour des sociétés privées. Or, on a une situation incongrue. Et c'est ça le scandale dans le scandale. C'est que Chris Yapi, grâce à cette investigation, nous permet de constater que Alassane Ouattara prend des militaires, membres de l'armée nationale ivoirienne, et il les utilise à travailler pour une entreprise privée. L'entreprise privée des frères Sall, avec lesquels il est en association, et ils se partagent les dividendes. Alassane Draman Ouattara réalise donc une incongruité. En quoi consiste l'incongruité? C'est que Alassane Ouattara emploie des soldats de l'armée nationale ivoirienne en sous-traitance pour une société privée appartenant à la famille du président sénégalais Macky Sall. Voilà le scandale dans le scandale. C'est du jamais vu. Les sociétés militaires privées ont été créées précisément pour répondre à ce type de besoin. Les sociétés militaires privées ont été créées pour répondre à ce type de besoin. Si la société Sahelian Aviation Service a besoin de services de personnes expérimentées dans le métier de la sécurité, elle doit s'adresser à des personnes qui ne sont plus militaires en service dans une armée nationale. Seules des personnes qui ne sont plus militaires ou policiers en service dans une armée nationale peuvent
contractuellement, en tant que société militaire privée, à porter ce genre de service. Or, dans le cas d'espèce, Alassane Ouattara prend des militaires de l'armée nationale ivoirienne, il les envoie travailler pour une société privée au Mali et il n'en informe bien sûr ni l'État malien, ni le peuple ivoirien à travers la représentation nationale. Et donc, nous arrivons à la 5e leçon de cette affaire. 5e leçon incontestable, puisque ce sont des militaires de l'armée nationale ivoirienne, mais qu'ils sont utilisés à une fonction illégale, puisque des militaires d'une armée nationale ne peuvent pas être des sous-traitants d'une société privée. Par définition, nous avons donc la confirmation avec cette enquête de Chris Yapi que les militaires ivoiriens arrêtés au Mali sont bel et bien des mercenaires. Des militaires membres d'une armée nationale. Les militaires membres d'une armée nationale ne peuvent pas être en contrat avec une société privée, qui plus est dans le territoire d'un pays étranger. Une telle situation fait de facto des 49 Gugus arrêtés le dimanche, des mercenaires. Et là, c'est la 5e leçon. Maintenant donc, allons plus loin dans le scandale, Qu'est-ce qu'il y a de terrible dans cette affaire? C'est que Alassane Ouattara et Macky Sall, en ayant ainsi des hommes qui sont placés à l'intérieur, des hommes qui sont placés à l'intérieur du Mali, qui travaillent pour des intérêts privés, ont fait d'une pierre deux coups. Écoutez bien comment. Et là, c'est la 7e remarque. Ils ont fait d'une pierre deux coups. Vous comprenez pourquoi? Premier coup, ils se font de l'argent. Sur le dos, 1, de l'État ivoirien, 2, de l'État sénégalais, 3, de l'État malien. Ils se font de l'argent dans le dos des peuples sahéliens torturés par les terroristes. Et par conséquent, ils ont intérêt à ce que la déstabilisation continue. Ils ont intérêt à ce que la guerre continue au Mali. Parce que Sahelian Aviation Service propose des services aux différents contingents présents sur le terrain au Mali pour lutter contre le terrorisme. Pour que Aliou Sall, Macky Sall, Alassane Ouattara, Téné Birahima Ouattara gagnent de l'argent, il faut que le Mali... Car pour que SAS, Sahelian Aviation Service, ait des marchés, il faut que continue au Mali. Donc, ils sont chargés d'entretenir l'instabilité du Mali pour pouvoir continuer à gagner des marchés. Bon, ça c'est premier coup, l'argent. Mais il y a un deuxième coup. C'est que Alassane Ouattara et Macky Sall se sont donc donné les moyens, à travers les militaires qu'ils introduisent de cette façon frauduleusement au Mali, d'avoir une armée à l'intérieur du Mali. C'est une armée de l'ombre, puisque c'est une milice, puisque c'est une compagnie de mercenaires. Ils ont une armée de l'ombre à l'intérieur du Mali, laquelle armée de l'ombre a vocation à faire les rois au Mali. C'est-à-dire à servir à tout moment pour déstabiliser tout gouvernement malien qui ne va pas dans le sens des intérêts d'Alassane Draman Ouattara, qui ne va pas dans le sens des intérêts d'Aliou Sall et de Macky Sall, dans les intérêts de Téné Birahima Ouattara. Vous comprenez? Là, c'est le deuxième coup. Premier coup, on banque. Deuxième coup, on est en fait l'armée de l'ombre qui détermine qui est président à Bamako. On a la capacité de frapper l'État malien. On a la capacité de terroriser le peuple malien grâce à tous ces commandos cachés derrière Sahelian Aviation Service. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris donc la gravité de ce qui se passe? Vous comprenez pourquoi le Mali a raison, non seulement de dire que ce sont des mercenaires, vous comprenez pourquoi le Mali a raison de dire qu'ils doivent être jugés, qu'ils doivent être punis. Vous comprenez pourquoi le Mali a parlé de déstabilisation de ces institutions? Parce qu'il s'agit en fait de commandos dormants. Et quelle est la preuve que ce sont des commandos dormants? Alassane Ouattara a donné aux 49 militaires qui ont été arrêtés des passeports qui dissimulent leur identité militaire. Ils étaient supposés se présenter au Mali à travers leur passeport comme étudiants, se présenter au Mali comme étant coiffeur, commercial, vendeuse. Ils n'étaient pas supposés dire s'il y avait un contrôle d'identité au Mali. Ils présenteraient des passeports qui prouvent qu'ils ne sont pas des militaires. Alassane Ouattara et Macky Sall, en réalité, avaient une armée de l'ombre. Ils ont une armée de l'ombre qui est immergée au Mali à travers cette entreprise. Vous avez donc compris? Les Ivoiriens, les Ivoiriennes qui se sont laissés tromper par Alassane Ouattara et qui étaient en train de se promener sur les réseaux sociaux
pour le soutenir. Vous avez donc compris la gravité de ce qui se passe. On utilise l'armée nationale ivoirienne pour enrichir deux familles. On utilise l'armée nationale ivoirienne pour constituer des commandos, pour déstabiliser le Mali, parce qu'il faut que le Mali, pour que SAS, Sahelian Aviation Service, gagne de l'argent. On utilise le business pour avoir une armée de l'ombre prête à frapper le Mali à tout moment. Vous comprenez d'où venait l'arrogance d'Alassane Ouattara et de Macky Sall envers le Mali? Leur arrogance vient du fait qu'ils avaient confiance en eux-mêmes en raison des commandos qu'ils ont installés un peu partout à travers le Mali, à travers ce subterfuge. Vous comprenez pourquoi Alassane Ouattara n'a pas envoyé, avant le décollage d'Abidjan, vous comprenez pourquoi il n'a pas envoyé la liste des militaires? Vous comprenez pourquoi il n'a pas informé préalablement les autorités maliennes de la liste des armes? Parce que ces militaires devaient être des militaires cachés. Parce que ces armes devaient être des armes cachées. On les a cachées, on les a planquées et on voulait très rapidement installer tout ce commando à l'intérieur de l'aéroport de Bamako-Sénou, l'aéroport Modibo Keïta de Bamako-Sénou, de telle façon qu'à tout moment, dans le cadre du plan de déstabilisation arrêté par la France-Afrique, on frappe le Mali. Est-ce que c'est clair ce 14 juillet? Alors, dans les conditions qui s'imposent, Chris Yapi fait une proposition qui est lumineuse. Maintenant, c'est maintenant qu'il faut une enquête sur les activités de SAS. Mais cette enquête, elle doit d'abord être menée par la justice malienne. Moi, je suis d'accord avec Chris Yapi pour l'idée d'une enquête internationale. Mais je n'ai pas confiance en l'ONU. Puisque l'ONU même est mouillée dedans. Je n'ai pas confiance en l'ONU. Puisque les gens de la MINUSMA, ils ont eu à travailler avec Sahelian Service. Je n'ai pas confiance en l'ONU dans cette affaire, puisque Sahelian Service a eu à travailler avec les Allemands. Je n'ai pas confiance en l'ONU dans cette affaire, puisque cette société Sahelian Service, elle opérait dans le dos de l'État malien, et il y a plusieurs des forces internationales présentes au Mali qui le savaient, mais qui ne disaient rien, parce que cette société était complice de leur plan de déstabilisation du Mali. Moi, je préfère faire confiance dans cette affaire d'abord à la justice malienne, que la justice malienne juge et condamne durement les 49 Gugus. Comme ça, les autres commandos qui sont cachés à travers le pays vont savoir que dès qu'on les prend, ils vont en prison, peut-être même perpétuité. Dès qu'on les prend, ils vont... Ce qui est urgent pour le Mali, là maintenant, là, ce n'est pas de faire venir les enquêteurs de l'ONU, parce que les enquêteurs de l'ONU seront infiltrés par la France-Afrique pour retourner l'enquête d'une manière ou d'une autre pour attaquer le Mali. Vous vous souvenez des scandales, des affaires de Moura? Vous vous souvenez des affaires de Gossi? Le Mali s'est opposé à leurs enquêtes internationales dans ces affaires car il s'est rendu compte que l'ONU n'est pas impartiale. L'ONU n'est pas impartiale. Même cette affaire-là de SAS et des 49 mercenaires moutons, la MINUSMA est co-responsable. La MINUSMA a joué un rôle, à un moment donné, dans la dissimulation de la présence de ces éléments incontrôlés. Donc, moi, je suis d'accord avec Chris Yapi qui est enquête, mais moi, je ne fais pas confiance à une enquête internationale. Toute enquête internationale dans cette affaire risque d'exposer le Mali à faire noyer sa justice par les espions de l'impérialisme occidental. Ils vont en profiter pour constituer une équipe d'espions pour venir entrer dans les affaires du Mali et fouiner dedans. Non. Je suis pour une enquête, l'enquête de la justice qui a commencé. Il y a une justice au Mali. Les magistrats maliens, là, ils n'ont qu'à faire leur travail. Je n'ai aucune confiance aux enquêtes internationales derrière lesquelles se trouve l'ONU. Et l'ONU qui est une organisation des puissances. Je ne leur fais aucune confiance. Je n'appellerai jamais plus à une enquête internationale de l'ONU dans une affaire en Afrique. Ces naïvetés-là me sont passées. Je ne crois pas en l'ONU. Donc je ne peux pas leur demander une enquête internationale. Wallahi billahi ta'ala. Jamais. Je suis d'accord avec Chris Yapi qu'il faut une enquête, mais pas internationale. L'enquête que le gouvernement malien a ouverte là, c'est la meilleure. Nous avons confiance au gouvernement malien
Nous avons confiance en la justice malienne. Et moi, je peux témoigner, j'ai confiance en la justice malienne. Quand notre frère Mohamed Soukou Sess, dit Ben Souk, a été arrêté injustement, on a argumenté, la justice l'a libéré. Il a été libéré, il y a eu non-lieu, parce qu'en fait, on l'avait arrêté pour des motifs qui n'étaient pas valables. Bon, s'il n'y avait pas de justice au Mali, Ben Souk ne serait pas libre. Moi, j'ai la preuve qu'il y a une justice qui peut travailler au Mali, parce que quelqu'un qui était innocemment arrêté, qui était arrêté dans le cadre, en réalité, d'injonction politique d'un État voisin, mais la justice malienne l'a libéré. Donc, depuis là, moi, j'ai confiance en cette justice. Elle n'a qu'à faire son travail. Et j'ai vu qu'il y a des opposants. Certains opposants maliens avaient été accusés à un moment donné de coup d'État. La justice malienne les a disculpés, ils sont sortis de prison. Ils ont été lavés de tout soupçon. La justice malienne, là, elle peut faire son travail. Africain, grand investigateur Chris Yapi, faisons confiance à la justice malienne. Quand on dit enquête internationale, sachez que c'est le chemin tout trouvé pour les tops, les espions de l'impérialisme occidental d'infiltrer nos systèmes de renseignement, d'infiltrer nos systèmes de sécurité et puis de rendre compte à leurs maîtres pour pouvoir mieux attaquer. J'appelle pour ma part à l'enquête exclusive de la justice malienne. Et les conclusions de la justice malienne seront les miennes. Oui, mes chers amis, voilà les vérités que je voulais partager en cette matinée du 14 juillet 2022 avec vous. Désormais, vous connaissez le scandale dans le scandale, grâce au travail formidable du grand investigateur Chris Yapi. Désormais, vous savez qu'il n'y a pas seulement présence de mercenaires qui ont été arrêtés, et c'est bien qu'ils soient arrêtés. Désormais, vous savez qu'il y a en réalité scandale d'emploi de soldats d'une armée nationale par une clique de voleurs ennemis de l'Afrique qui sont à la tête du Sénégal, Macky Sall, et Alassane Dramane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. ngeen jéggal ma vidéo bi gudd na trop gudd na waaye kii c'est un pédagogue. La pédagogie dafa laaj répétition pour mu gën a jàll ci seen bopp. Dama ne le Sénégal est un état terroriste yëpp ay tappale la waaw Aliou Sall bu fekkee am na campagne am bëgg ko ñu ko liggéeyal waru fee bàyyi sénégalais yi mënu ko expliquer. te pourquoi Aliou Sall am compagnie d'aviation pour lan Aliou Sall gënuma ndey gënuma bàyyi dàquma liggéey maguma gënuma guddub tànk dàquma jàng ah te mënuma am compagnie saret ci réew ma Sénégal yi nekk leen ay nit Macky Sall dañ dugal ci galaawaal yi te xeex bu fekkee ne Sénégal la ko tàmbali accusé nañ ko ba pare mun la fexe Russie dafa sànni ay bomb wax naa leen ko ba tàyyi mooy leen la Russie Macky day fen pourquoi mu demoon Moscou du loolu waaw lii Russie détecté na ko ba yàgg Malien toogoon di leen xaar te Sénégal loxo ma ngi ci dama ne kilifa yi diine yi leen di wooyee mbir mu rëy ngi kenn ak kàddu doo ko ci dégg doo dégg ko ci wax ñu ngi rey Sénégalais yi ak di leen damm ko dóor ko tëj te ñu bon di massacrer Sénégal yi pour les intérêts de Macron xanaa ñu dun ay doomu aadama xanaa dun ay nit lii ba kañ Macky Sall na koy bokkam yedd lii la ko fi jar ñuy faatu ci hôpitaux yi ñu ëpp Sénégal booy feebar di dem hôpital di dee bu fekkee ne bëgg nañ laa rey buñ la mënta rey jàppale yóbbu la 100 mètres téye torture la ba nga faatu lépp ngi xew ci réew mi askan ñu désarmé leen paaka sa boobu ñoo da ngaa bëgg coup d'état il utilise le terrorisme bien sûr la politique de la peur les forces occultes les nervis ci réew moo xam ne 95% de musulmans ñu war a ànd jaamu yàlla Macron yi ci pata ci suñu biir ànd ko waa Alassane Ouattara la CEDEAO du dara ba criminel bàyyi nañ embargo bi nous avons le embargo fekk dañuy fen il préparait un coup d'état mais les Maliens sont trop forts xeex dafa nekk ci seen deret depuis l'empire du Mali depuis Kanka Moussa depuis Soumaïla Kanté depuis le roi du Wassalou de Bamako, Sénou au Mali ne ne font pas partie des fameux effectifs
qu'on appelle par le sigle NSE, National Support Element, élément de soutien national. Les NSE sont des éléments qui sont utilisés pour soutenir des contingents membres des missions des Nations Unies. Sont des éléments nationaux qui viennent accompagner, soutenir les contingents de leur propre pays. Les 49 Gugus qui ont été pris le 10 juillet à Bamako ne sont pas des NSE. Ça, c'est un. Écrivez ça. Deuxième élément qui vient d'être établi. Les 49 Gugus qui sont là sont bel et bien des militaires ivoiriens. Mais ils sont employés par la société Sahelian Aviation Service. Notez la deuxième leçon. Les militaires, les hommes et les femmes en armes qui ont été arrêtés à Bamako sont bel et bien des militaires ivoiriens. Mais ils ont été envoyés travailler pour une société privée. La société privée s'appelle Sahelian Aviation Service. Mes amis, vous qui avez des machines et la possibilité d'écrire, écrivez pour aider nos frères et sœurs qui vont suivre cette émission après à comprendre vite grâce à vos commentaires. Je dis bien, leçon 1. Ce ne sont pas des éléments NSE. Ils n'appartiennent pas aux contingents qui viennent soutenir, suppléer les contingents nationaux membres d'une mission des Nations Unies. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas venus suppléer le contingent ivoirien qui est déjà en place à l'intérieur de la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA. Non, puisque la MINUSMA dit ils ne sont pas dans nos listes. Deuxième leçon fondamentale pour maîtriser le scandale. Ce sont bel et bien des militaires ivoiriens, mais ils n'ont pas été envoyés suppléer leurs camarades qui sont membres de la MINUSMA. Ils ont plutôt été envoyés travailler pour une société privée qui s'appelle Sahelian Aviation Services, en abrégé SAS. Ils ont été envoyés là-bas. Vous comprenez pourquoi? Par conséquent, la MINUSMA n'était pas au courant, puisqu'ils n'étaient pas envoyés pour travailler avec la MINUSMA. Vous comprenez pourquoi le gouvernement malien n'était pas au courant, puisque, en fait, ils ne sont pas en contrat avec la MINUSMA. Ils n'ont pas de compte à rendre à la MINUSMA. Ils n'ont pas de compte direct à rendre, estimait-il au gouvernement ivoirien. Ils viennent travailler, au gouvernement malien, ils viennent travailler pour l'entreprise SAS. Troisième élément important, troisième leçon de la démonstration chrysiapienne. Troisième élément. La société Sahelian Aviation Service appartient à Aliou Sall. Aliou Sall est le petit frère de Macky Sall. Et Chris Yapi est allé jusqu'à produire le document officiel qui prouve la propriété de cette société. Ce document officiel existe. Le voici. Je vais vous le montrer, le document officiel. Je l'ai publié ici. Voici le document officiel. Voici la déclaration de la société Sahelian Aviation Service. Et voici ce qui est écrit. Sahel Aviation, société à responsabilité limitée. Capital social, 1 million de francs CFA, prétend-il. Siège, Dakar, Sénégal, 3 avenue des Ambassadeurs. Déclaration notariée de conformité. L'an 2012, le 20 juin, Maître Amadou Moustapha Ndiaye, notaire sous-signé, membre de la société civile professionnelle dénommé Maître Amadou Moustapha Ndiaye et Aïda Diawara Diagne, notaire associé titulaire de la charge de Dakar 7, ayant son siège social à Dakar, 83, boulevard de la République, a reçu le présent acte contenant statut d'une société à responsabilité limitée à la requête de monsieur Aliou Sall, consultant demeurant à Dakar, 87, cité Air France, né à Foundiougne, Sénégal, le 12 août 1969, de nationalité sénégalaise. Donc, c'est clair pour tout le monde que les militaires ivoiriens qui ont été envoyés au Mali ont été envoyés pour travailler pour la société du petit frère de même père et de même mère, et bien de Macky Sall, qui s'appelle Saliou Sall. C'est lui qui est le propriétaire de la société Sahelian Aviation Service. Tous les Sénégalais connaissent Saliou Sall. Avant que son frère n'ait accédé au pouvoir d'État, il n'avait rien dans les poches. Et Chris Yapi a rappelé comment, à travers la présence de son frère à la présidence de la République du Sénégal, cet individu loufoque
s'est rempli les poches. C'est rempli les poches, c'est gavé de l'argent public sénégalais et des marchés publics sénégalais depuis lors. Il s'agit en réalité de la lessiveuse rétro-commissionnaire de son propre grand frère, Macky Sall. N'est-ce pas? Ça, c'est la leçon numéro 3 qu'il faut retenir. Maintenant, leçon numéro 4. Dans quel cadre est-ce qu'il existe un cadre juridique qui permette que des militaires, membres d'une armée nationale, aillent travailler dans un pays étranger pour une société privée? Réponse, non. Ce n'est permis ni par la loi ivoirienne, ni par la loi malienne. Et ce n'est pas la pratique internationale. Écrivez ça. On en est à la 4e leçon. Il n'est pas possible que des militaires d'une armée nationale soient affectés à travailler pour des intérêts d'une société privée. Voilà pourquoi justement ont été créés entre-temps à travers le monde ce qu'on appelle des sociétés militaires privées. C'est-à-dire des gens qui ont une expérience dans les métiers de la sécurité, mais qui n'appartiennent plus à une armée d'État. Ce sont ces gens-là qui viennent travailler pour des sociétés privées. Or, on a une situation incongrue. Et c'est ça le scandale dans le scandale. C'est que Chris Yapi, grâce à cette investigation, nous permet de constater que Alassane Ouattara prend des militaires, membres de l'armée nationale ivoirienne, et il les utilise à travailler pour une entreprise privée. L'entreprise privée des frères Sall, avec lesquels il est en association, et ils se partagent les dividendes. Ils se partagent les dividendes. Alassane Dramane Ouattara réalise donc une incongruité. En quoi consiste l'incongruité? C'est que Alassane Ouattara emploie des soldats de l'armée nationale ivoirienne en sous-traitance pour une société privée appartenant à la famille du président sénégalais Macky Sall. Voilà le scandale dans le scandale. C'est du jamais vu. Les sociétés militaires privées ont été créées précisément pour répondre à ce type de besoin. Les sociétés militaires privées ont été créées pour répondre à ce type de besoin. Si la société Sahelian Aviation Service a besoin de services de personnes expérimentées dans le métier de la sécurité, elle doit s'adresser à des personnes qui ne sont plus militaires en service dans une armée nationale. Seules des personnes qui ne sont plus militaires ou policiers en service dans une armée nationale peuvent contractuellement, en tant que société militaire privée, apporter ce genre de service. Or, dans le cas d'espèce, Alassane Ouattara prend des militaires de l'armée nationale ivoirienne, il les envoie travailler pour une société privée au Mali et il n'en informe bien sûr ni l'État malien, ni le peuple ivoirien à travers la représentation nationale. Et donc, nous arrivons à la 5e leçon de cette affaire. 5e leçon incontestable, puisque ce sont des militaires de l'armée nationale ivoirienne, mais qu'ils sont utilisés à une fonction illégale, puisque des militaires d'une armée nationale ne peuvent pas être des sous-traitants d'une société privée. Par définition, nous avons donc la confirmation avec cette enquête de Chris Yapi que les militaires ivoiriens arrêtés au Mali sont bel et bien des mercenaires. Des militaires membres d'une armée nationale. Les militaires membres d'une armée nationale ne peuvent pas être en contrat avec une société privée, qui plus est dans le territoire d'un pays étranger. Une telle situation fait de facto des 49 Gugus arrêtés le dimanche, des mercenaires. Et là, c'est la 5e leçon. Maintenant donc, allons plus loin dans le scandale, Qu'est-ce qu'il y a de terrible dans cette affaire? C'est que Alassane Ouattara et Macky Sall, en ayant ainsi des hommes qui sont placés à l'intérieur, des hommes qui sont placés à l'intérieur du Mali, qui travaillent pour des intérêts privés, ont fait d'une pierre deux coups. Écoutez bien comment. Et là, c'est la 7e remarque. Ils ont fait d'une pierre deux coups. Vous comprenez pourquoi? Premier coup, ils se font de l'argent. Sur le dos, 1, de l'État ivoirien, 2, de l'État sénégalais, 3, de l'État malien. Ils se font de l'argent dans le dos des peuples sahéliens torturés par les terroristes. Et par conséquent, ils ont intérêt à ce que la déstabilisation continue. Ils ont intérêt à ce que la guerre continue au Mali. Parce que Sahelian Aviation Service propose des services aux différents contingents présents sur le terrain au Mali
pour lutter contre le terrorisme. Pour que Aliou Sall, Macky Sall, Alassane Ouattara, Téné Birahima Ouattara gagnent de l'argent, il faut que le Mali... Car pour que SAS, Sahelian Aviation Service, ait des marchés, il faut que continue au Mali. Donc, ils sont chargés d'entretenir l'instabilité du Mali pour pouvoir continuer à gagner des marchés. Bon, ça c'est premier coup, l'argent. Mais il y a un deuxième coup. C'est que Alassane Ouattara et Macky Sall se sont donc donné les moyens, à travers les militaires qu'ils introduisent de cette façon frauduleusement au Mali, d'avoir une armée à l'intérieur du Mali. C'est une armée de l'ombre, puisque c'est une milice, puisque c'est une compagnie de mercenaires. Ils ont une armée de l'ombre à l'intérieur du Mali, laquelle armée de l'ombre a vocation à faire les rois au Mali. C'est-à-dire à servir à tout moment pour déstabiliser tout gouvernement malien qui ne va pas dans le sens des intérêts d'Alassane Draman Ouattara, qui ne va pas dans le sens des intérêts d'Aliou Sall et de Macky Sall, dans les intérêts de Téné Birahima Ouattara. Vous comprenez? Là, c'est le deuxième coup. Premier coup, on banque. Deuxième coup, on est en fait l'armée de l'ombre qui détermine qui est président à Bamako. On a la capacité de frapper l'État malien. On a la capacité de terroriser le peuple malien grâce à tous ces commandos cachés derrière Sahelian Aviation Service. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris donc la gravité de ce qui se passe? Vous comprenez pourquoi le Mali a raison, non seulement de dire que ce sont des mercenaires, vous comprenez pourquoi le Mali a raison de dire qu'ils doivent être jugés, qu'ils doivent être punis. Vous comprenez pourquoi le Mali a parlé de déstabilisation de ces institutions? Parce qu'il s'agit en fait de commandos dormants. Et quelle est la preuve que ce sont des commandos dormants? Alassane Ouattara a donné aux 49 militaires qui ont été arrêtés des passeports qui dissimulent leur identité militaire. Ils étaient supposés se présenter au Mali à travers leur passeport comme étudiants, se présenter au Mali comme étant coiffeur, commercial, vendeuse. Ils n'étaient pas supposés dire s'il y avait un contrôle d'identité au Mali. Ils présenteraient des passeports qui prouvent qu'ils ne sont pas des militaires. Alassane Ouattara et Macky Sall, en réalité, avaient une armée de l'ombre. Ils ont une armée de l'ombre qui est immergée au Mali à travers cette entreprise. Vous avez donc compris? Les Ivoiriens, les Ivoiriennes qui se sont laissés tromper par Alassane Ouattara et qui étaient en train de se promener sur les réseaux sociaux pour le soutenir. Vous avez donc compris la gravité de ce qui se passe? On utilise l'armée nationale ivoirienne pour enrichir deux familles. On utilise l'armée nationale ivoirienne pour constituer des commandos, pour déstabiliser le Mali, parce qu'il faut que le Mali, pour que SAS, Sahelian Aviation Service, gagne de l'argent. On utilise le business pour avoir une armée de l'ombre prête à frapper le Mali à tout moment. Vous comprenez d'où venait l'arrogance d'Alassane Ouattara et de Macky Sall envers le Mali? Leur arrogance vient du fait qu'ils avaient confiance en eux-mêmes en raison des commandos qu'ils ont installés un peu partout à travers le Mali, à travers ce subterfuge. Vous comprenez pourquoi Alassane Ouattara n'a pas envoyé, avant le décollage d'Abidjan, vous comprenez pourquoi il n'a pas envoyé la liste des militaires? Vous comprenez pourquoi il n'a pas informé préalablement les autorités maliennes de la liste des armes? Parce que ces militaires devaient être des militaires cachés. Parce que ces armes devaient être des armes cachées. On les a cachées, on les a planquées et on voulait très rapidement installer tout ce commando à l'intérieur de l'aéroport de Bamako-Sénou, l'aéroport Modibo Keïta de Bamako-Sénou, de telle façon qu'à tout moment, dans le cadre du plan de déstabilisation arrêté par la France-Afrique, on frappe le Mali. Est-ce que c'est clair ce 14 juillet? Alors, dans les conditions qui s'imposent, Chris Yapi fait une proposition qui est lumineuse. Maintenant, c'est maintenant qu'il faut une enquête sur les activités de SAS. Mais cette enquête, elle doit d'abord être menée par la justice malienne. Moi, je suis d'accord avec Chris Yapi pour l'idée d'une enquête internationale. Mais je n'ai pas confiance en l'ONU. Puisque l'ONU même est mouillée dedans. Je n'ai pas confiance en l'ONU. Puisque les gens de la MINUSMA, ils ont eu à travailler avec Sahelian Service. Je n'ai pas confiance en l'ONU dans cette affaire, puisque Sahelian Service a eu à travailler avec les Allemands. Je n'ai pas confiance en l'ONU dans cette affaire, puisque cette société Sahelian Service, elle opérait dans le dos de l'État malien
Et il y a plusieurs des forces internationales présentes au Mali qui le savaient, mais qui ne disaient rien, parce que cette société était complice de leur plan de déstabilisation du Mali. Moi, je préfère faire confiance dans cette affaire d'abord à la justice malienne, que la justice malienne juge et condamne durement les 49 Gugus. Comme ça, les autres commandos qui sont cachés à travers le pays vont savoir que dès qu'on les prend, ils vont en prison, peut-être même perpétuité. Dès qu'on les prend, ils vont... Ce qui est urgent pour le Mali, là maintenant, là, ce n'est pas de faire venir les enquêteurs de l'ONU, parce que les enquêteurs de l'ONU seront infiltrés par la France-Afrique pour retourner l'enquête d'une manière ou d'une autre pour attaquer le Mali. Vous vous souvenez des scandales, des affaires de Moura? Vous vous souvenez des affaires de Gossi? Le Mali s'est opposé à leurs enquêtes internationales dans ces affaires, car il s'est rendu compte que l'ONU n'est pas impartiale. L'ONU n'est pas impartiale. Même cette affaire-là de SAS et des 49 mercenaires moutons, la MINUSMA est co-responsable. La MINUSMA a joué un rôle, à un moment donné, dans la dissimulation de la présence de ces éléments incontrôlés. Donc, moi, je suis d'accord avec Chris Yapi qui est enquête, mais moi, je ne fais pas confiance à une enquête internationale. Toute enquête internationale dans cette affaire risque d'exposer le Mali à faire noyer sa justice par les espions de l'impérialisme occidental. Ils vont en profiter pour constituer une équipe d'espions pour venir entrer dans les affaires du Mali et fouiner dedans. Non. Je suis pour une enquête. L'enquête de la justice qui a commencé. Il y a une justice au Mali. Les magistrats maliens, là, ils n'ont qu'à faire leur travail. Je n'ai aucune confiance aux enquêtes internationales derrière lesquelles se trouve l'ONU. Et l'ONU qui est une organisation des puissances. Je ne leur fais aucune confiance. Je n'appellerai jamais plus à une enquête internationale de l'ONU dans une affaire en Afrique. Ces naïvetés-là me sont passées. Je ne crois pas en l'ONU. Donc je ne peux pas leur demander une enquête internationale. Wallahi billahi ta'ala. Jamais. Je suis d'accord avec Chris Yapi qu'il faut une enquête, mais pas internationale. L'enquête que le gouvernement malien a ouverte là, c'est la meilleure. Nous avons confiance au gouvernement malien. Nous avons confiance en la justice malienne. Et moi, je peux témoigner, j'ai confiance en la justice malienne. Quand notre frère Mohamed Soukou Sess, dit Ben Souk, a été arrêté injustement, on a argumenté, la justice l'a libéré. Il a été libéré, il y a eu non-lieu, parce qu'en fait, on l'avait arrêté pour des motifs qui n'étaient pas valables. Bon, s'il n'y avait pas de justice au Mali, Ben Souk ne serait pas libre. Moi, j'ai la preuve qu'il y a une justice qui peut travailler au Mali, parce que quelqu'un qui était innocemment arrêté, qui était arrêté dans le cadre, en réalité, d'injonction politique d'un État voisin, mais la justice malienne l'a libéré. Donc, depuis là, moi, j'ai confiance en cette justice. Elle n'a qu'à faire son travail. Et j'ai vu qu'il y a des opposants. Certains opposants maliens avaient été accusés à un moment donné de coup d'État. La justice malienne les a disculpés, ils sont sortis de prison. Ils ont été lavés de tout soupçon. La justice malienne, là, elle peut faire son travail. Africain, grand investigateur Chris Yapi, faisons confiance à la justice malienne. Quand on dit enquête internationale, sachez que c'est le chemin tout trouvé pour les tops, les espions de l'impérialisme occidental d'infiltrer nos systèmes de renseignement, d'infiltrer nos systèmes de sécurité et puis de rendre compte à leurs maîtres pour pouvoir mieux attaquer. J'appelle pour ma part à l'enquête exclusive de la justice malienne. Et les conclusions de la justice malienne seront les miennes. Oui, mes chers amis, voilà les vérités que je voulais partager en cette matinée du 14 juillet 2022 avec vous. Désormais, vous connaissez le scandale dans le scandale, grâce au travail formidable du grand investigateur Chris Yapi. Désormais, vous savez qu'il n'y a pas seulement présence de mercenaires qui ont été arrêtés, et c'est bien qu'ils soient arrêtés. Désormais, vous savez qu'il y a en réalité scandale d'emploi de soldats d'une armée nationale par une clique de voleurs ennemis de l'Afrique qui sont à la tête du Sénégal, Macky Sall et Alassane Dramane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire.